Assad de Samara, merci de nous accorder un moment sur Cavadeos. On vous retrouve dans un club qui s'appelle Hippo Club, dont vous êtes responsable à une quinzaine de kilomètres de Tunis. Donc expliquez-nous déjà pour commencer de quoi se composent les installations. Alors, on a différentes installations. Donc on a une écurie centrale, on a des espaces de travail avec 3 carrières. Une carrière qui fait 50 par 60, qui serait notre carrière de concours, un warm-up qui fait 30 par 50 et un petit rond d'avant-cours qui fait 15 par 30 et qu'on utiliserait aussi pour les cavaliers débutants et les enfants. Derrière l'écurie, on est donc en travaux, on est en train de mettre en place des paddocks pour les espaces de repos des chevaux. Vous avez une superficie assez conséquente. Tout à fait. On a un terrain qui s'étend sur 5 hectares à proximité de la plage. On a un club qui a la chance d'avoir l'accès à la plage sans traverser de route, qui est quand même un atout majeur. On est dans un pays où il fait beau et donc l'accès à la plage nous permet de travailler les chevaux en été comme en hiver et de leur permettre de profiter des bienfaits de la plage. Alors quelles sont les activités? Vous avez plusieurs volets dans vos activités. Tout à fait. Alors, on évolue entre le poney club, donc les tout petits, et ensuite on monte en catégorie de cavaliers et de compétences, avec des cavaliers intermédiaires et des cavaliers de concours. On a 3 écuries principales, une composée de chevaux de club, une composée de poneys exclusivement, qui auront leurs espaces dédiés pour la sécurité des enfants, et une écurie de propriétaires où on retrouve des chevaux de compétition et des chevaux de propriétaires. On a une activité de concours, donc principalement de saut d'obstacles. On essaye aujourd'hui, donc le club a été repris en janvier, on essaye de diversifier les activités et de proposer à nos adhérents prochainement des activités d'endurance, d'initiation au dressage. Alors sur un plan pratique, comment ça se passe pour gérer la cavalerie au niveau alimentation par exemple? Alors les chevaux ici, donc ils sont accueillis donc sur une litière traditionnelle en paille. Ils sont nourris principalement d'orge et de foin. Voilà, après ça dépend des chevaux et de leurs besoins. Ils ont des rations qui varient selon les besoins et la taille du cheval. Voilà, mais c'est principalement de l'orge et du foin. Alors au niveau du type de chevaux dont vous disposez ici, vous avez d'une part des chevaux locaux et d'autre part des chevaux importés. Alors un petit mot sur les chevaux locaux. Alors, on a des chevaux locaux effectivement, le Barbe, qui est un cheval typique d'Afrique du Nord, qu'on retrouve ailleurs en Afrique du Nord, hein, pas principalement en Tunisie, qui est un cheval robuste, volontaire, avec lequel les cavaliers même de concours en Tunisie ont pu travailler pendant de nombreuses années avant d'apporter des chevaux. Donc le cheval typiquement tunisien qui est le poney de Mogod, dont on a un très bel échantillon ici que vous avez pu filmer tout à l'heure et qui est pareil, qui a les mêmes caractéristiques, hein. C'est un poney volontaire qui est assez bon pour l'obstacle, pour l'endurance, et qui est un poney donc, que les enfants prennent beaucoup de plaisir à monter et ils peuvent apprendre beaucoup avec et même commencer à évoluer en parcours de saut d'obstacle sereinement. Mais est-ce qu'il y a une filière justement où vous pouvez acheter éventuellement des chevaux Mogod ou pas du tout? Alors, il y a un studbook en Tunisie donc, qui est régi par la FNARC, qui est l'organisme d'amélioration de la race chevaline en Tunisie, et donc qui protège le poney de Mogod et le Barbe. Il y a aussi une protection du cheval arabe. Je pense qu'on peut améliorer les caractéristiques, on va dire, de préservation de la race. Et dans un deuxième temps, on aimerait peut-être commencer à regarder un petit peu de plus près comment on peut préserver cette race et la développer pour pas qu'elle s'éteigne. Voilà. Alors pour en revenir aux cavaliers, est-ce que vous avez un système équivalent à celui de la France avec une série d'examens, d'équitation, de diplômes? Tout à fait. La Fédération des sports équestres tunisienne a mis en place ces dernières années un programme de licence fédérale calqué sur les galops français. Donc il y a 3 degrés de licence, l'initiation, la qualification et la compétition. Ce serait équivalent au galop 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Et donc du coup les cavaliers passent des examens par un instructeur de la fédération qui leur permet d'accéder aux différentes catégories de concours et de pouvoir évoluer et progresser donc en passant ces examens. Voilà. Quel type de clientèle avez-vous dans un centre équestre comme celui-ci?
Alors, on a tout type de clientèle, principalement des enfants, mais aussi des adolescents et des adultes qui vont évoluer entre le poney club, les chevaux de club pour comment continuer à progresser et l'activité concours. Voilà. C'est une population de gens assez hétéroclites, hein. On a de tout, on a des gens de Tunisie, on a des étrangers, on a aussi des touristes puisqu'on est à proximité d'un hôtel et à proximité de la plage. Donc l'été, et même quand il fait beau, dès que le soleil nous montre ses rayons, il y a pas mal de personnes qui viennent faire des balades. Donc on a la cavalerie adaptée justement pour les débutants. Et donc on a le plaisir de pouvoir permettre, même aux personnes qui n'ont jamais fait de cheval, de pouvoir sortir, se balader et évoluer aux 3 allures sur la plage. Voilà. Alors à titre indicatif, combien en coûte-t-il à un cavalier ici pour monter, alors je sais pas, 1 heure, 1 semaine, un trimestre? Alors, 1 heure d'équitation, alors on a différentes formules, hein. On a la formule hors abonnement et la formule avec un abonnement. L'heure d'équitation hors abonnement, elle va coûter 40 dinars, ce qui est l'équivalent, on va dire, à peu près de 20 €, même un peu moins. Et ensuite, quand ils s'abonnent, selon la fréquence des reprises qu'ils vont faire par semaine, à titre indicatif, s'ils montent 2 fois par semaine, ils auront un abonnement qui va leur coûter un peu moins de 100 €. Donc, c'est ce qui reste abordable pour les populations locales. Et est-ce que l'équitation est un sport actuellement populaire ou en développement en Tunisie? Alors, c'est un sport forcément à notre échelle populaire, mais je pense que c'est un sport qui gagne à être promu. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas tous les jours, de pouvoir justement permettre à des personnes, des néophytes, de venir monter à cheval et de découvrir l'équitation, eux et leurs familles. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de développer d'autres activités au sein du centre équestre pour que les gens puissent venir évoluer dans le centre équestre, mais pas forcément que autour de l'activité équestre, pour pouvoir ensuite se rapprocher des chevaux. Et ce qui en général est pour 100% des cas le cas. Les gens commencent à venir pour autre chose et se retrouvent dans l'écurie et veulent monter à cheval. Donc je pense qu'en fonctionnant comme ça, on va pouvoir attirer de plus en plus de personnes et promouvoir de façon positive l'image de l'équitation en Tunisie. Alors Assad, qu'en est-il des projets de développement de hippoclub à moyen et pourquoi pas à long terme? Alors, donc à moyen terme, l'urgence c'est de continuer à travailler le club, hein, de remettre aux normes européennes les installations équestres en vue de pouvoir, on l'espère, accueillir prochainement, peut-être la prochaine saison, on verra quand on sera prêt, en tout cas accueillir pourquoi pas des CSI au sein de notre club, et avec la proximité de la plage, pourquoi pas aussi organiser des tours sur la plage comme ce qu'on a pu voir récemment à Miami. Hein, on est passionné par ce qui se passe à l'international, on reste très ouvert et très au fait de ce qui se passe à l'étranger, et ça reste une source d'inspiration et un très grand moteur pour nous mener vers cette excellence. Donc c'est voilà, à moyen et long terme, c'est ce vers quoi on tend. Mais c'est tout le bien qu'on vous souhaite, Assad. Merci beaucoup et bonne continuation dans tous vos projets. Merci beaucoup, à très bientôt.